La question, c'est à quel moment il faut détruire le couvert que l'on a là. La stratégie va être un petit peu compliquée, parce que plus je garde le couvert, plus il m'apporte davantage. Et là, je sais que j'ai un couvert qui est là. Plus je vais m'approcher du semis, du sorgho et du tournesol, plus le couvert va se développer. Souvent, on met en avant la gestion de l'eau. Si on laisse le sol nu et qu'on le travaille, il va perdre des quantités d'eau importantes. Et en fait, si je veux être dans une approche raisonnable, la consommation d'eau nette, c'est-à-dire évaporation d'un sol nu contre transpiration des cultures, elle est globalement, à la saison du printemps, voire l'automne, d'environ 10 mm par tonne de matière sèche. La consommation nette, elle est beaucoup moins importante que ce que l'on imagine. Parce qu'un sol nu va perdre énormément d'eau. Et dès que vous allez le travailler, vous allez perdre encore plus d'eau. Peut-être pas autant qu'avec le couvert, mais ça se rapproche. Donc c'est pas sur l'eau que ça va se jouer. Plus on poussera le couvert loin, plus on ira enrichir notre ferme en azote, mais qui sera accroché à du carbone, et on n'aura aucune azote disponible au moment de l'installation de la culture. Je serais plutôt favorable à pousser le couvert le plus loin pour faire de la biomasse, faire de la structure, faire de la racine, mais on va être contraint d'avoir un peu de localisation de fertilisation au démarrage pour faire démarrer l'affaire. On va être contraint de ça. Et plus on voudra pousser le couvert loin, plus il faudra accompagner la culture au démarrage. Et c'est pas mettre plus d'engrais, mais c'est de le mettre différemment. Et c'est le piège, on pourrait se retrouver avec une veste. Moi j'ai vu des vestes, 200 kg d'azote dans la veste. Vous dites, c'est royal pour cette année. Ben, il n'y en a déjà qu'un tiers qui sera donné pendant la culture. Et au démarrage, vous avez 0. Et donc souvent, on dit qu'il faut éliminer le couvert plus tôt par rapport à l'eau. C'est souvent le manque de fertilité. Ça ne fait pas autant d'économie qu'on l'a dit. Mais ce n'est pas l'économie qui est le plus important. On est déjà très économe dans les interventions. Mais avant tout, il faut réussir la culture. Avant tout, il faut réussir la culture. Et quitte à mettre un petit coup d'engrais, quitte à mettre un petit passage supplémentaire très minutieux, mais qui permet de réussir la culture, ben là, on a tout gagné. Parce que la première source de carbone et d'énergie pour l'activité biologique, avant le couvert, c'est la culture. C'est la culture. Ce matin, j'ai dit il faut intensifier la photosynthèse, on n'a pas le choix. Ben, il faut qu'on ait des cultures qui soient performantes. C'est la première. Et plus on aura des cultures performantes, plus on construit des sols performants. Le couvert n'est que le complément du système, n'est que le complément qu'apporte la diversité.